Félix Tshisekedi frappe fort. Pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il accepté de lancer un dialogue national inclusif? Pourquoi pour certains, s'agit d'un recul politique, pour d'autres d'une concession. Mais une autre lecture est possible. Suivons. Tactiquement, il a réussi ça. Il fait la tactique de président sur le dossier. C'est une tactique. Non, c'est-à-dire que lui, il a un objectif, le triptyque. Je vous ai dit tout à l'heure. Il a une option stratégique. Pour moi, le problème de la RDC, c'est le Rwanda. Il a eu raison. Il a dit, moi je discute pas avec les panthères. Il est resté sur cette ligne. C'est ce qu'on appelle une posture stratégique. Maintenant, dans cette posture stratégique, pour arriver à ses objectifs, il pose des postures tactiques. Et là, c'est une posture tactique pour avoir la cohésion nationale, pour activer le dernier levier. Écoutez-moi ce que je vous dis là, Carré. C'est une annonce. Je me trompe pas souvent. Ça, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que Félix Tshisekedi, avec ses alliés régionaux comme internationaux, savent que, et Kagame l'a dit dernièrement, je ne quitte pas l'Est de la RDC. Il parle beaucoup actuellement, le président Kagame. Mais parce que... C'est bizarre. Hein? Parce que, pour une fois, il y a un homme politique qui le fait parler. C'était un homme calme, sérieux, qui d'ailleurs se foutait de la gueule, passez-moi le terme, de Tshisekedi. C'est un porteur, c'est un livreur de pizza et autres. Il était dans l'ironie. Et aujourd'hui, c'est lui maintenant. J'ai suivi son discours traduit, hein, mais il était d'une incohérence totale. Il partait du coq à l'âne. Et il parlait devant quoi? Le FPR. Pour une fois même, il a parlé de sa liquidation éventuelle. Il dit, même si je meurs, en politique, psychologiquement, il est atteint. Et Félix sait que ce type ne quittera pas, mais il avait besoin d'une cohésion nationale et surtout de mettre à nu la 5e colonne, que ce soit à Kinshasa ou dans les pays européens. Une fois qu'il aura cette cohésion nationale, il va activer avec ses alliés régionaux et internationaux le levier militaire. Dernier mot. Vous savez comment on a dégagé la dernière fois j'ai parlé de Maduro, mais les gens pensaient que c'était juste pour aller le capturer. Non, la neutralisation, la fin de ce régime. Un moment dans la sous-région, dans la géopolitique des Grands Lacs, lorsque Idi Amin devenait, mais en train de, passez-moi, en train de foutre une merde pas possible, c'est la sous-région, hein, avec les alliés internationaux, derrière les États-Unis, qui a demandé aux Tanzaniens, virez-le. Aujourd'hui, Kagame, dans cette sous-région, dans la géopolitique des Grands Lacs, les États-Unis aujourd'hui vont parler à l'Ouganda, au Kenya, à Nairobi, les derniers soutiens pour dire ce monsieur est devenu très menaçant pour les pays voisins, mais surtout créer des soucis, ne serait-ce que regarder l'accord stratégique signé avec la RDC. Sinon, l'accord de Washington. On parle de la coopération économique régionale. Qui n'a pas besoin de ça? Le Burundi a besoin de ça. L'Ouganda a besoin de ça. La Tanzanie a besoin de ça. Mais il y a un homme qui, pour des raisons hégémoniques, s'installe là. Donc pour moi, posture tactique mais réussi pour passer au dernier levier, parce qu'il sait que dans 2 ans, il doit aller devant les peuples congolais pour la fin du mandat, mais il a besoin d'une victoire militaire pour asseoir évidemment son leadership, et ça passera par cette concertation nationale. Et je dis à mon ami Armand, c'est le moment ou jamais de quitter cette espèce de... Non, le patriotisme ne se décrète pas. Le patriotisme, ce sont les actes qu'on pose. Des gens qui ont pris les armes contre leur pays ne sont pas des patriotes. Ce sont des criminels, il faut le dire comme on le pense. En tout cas, l'article 64 considère que l'opposition ne peut masquer ce qu'elle qualifie de manœuvre constitutionnelle. Elle persiste et signe et appelle la population à se mobiliser dans le respect des libertés garanties par la loi fondamentale. Il fallait marcher ce 22 juillet. Moi, je vous donne ma vision. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois, vous voyez, nous avions à l'époque parlé du dialogue congolo-congolo, la plus haute intelligence. Je reviens sur ça. Parce que quand Ambongo est reçu par le président, Ambongo reçoit les gens de C64. Mais le problème, nous avons que c'est quoi? Le C64, ils n'ont pas une feuille de route par rapport au dialogue.
Parce que quand vous... C'est comme je l'ai... Lorsqu'ils sont allés voir le président burundais, moi je peux avoir le mémorandum. Il y a un mémorandum. Ils exigent la présence de Kabila. Il faut dire les choses. Je le veux bien. C'est Cabo d'un peu. Oui, je le veux bien. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dès lors qu'il y a le principe est accepté d'un dialogue inclusif, ce qui est important aujourd'hui, c'est quand ils ont été reçus par le cardinal Ambongo, il faut produire un document avec des propositions concrètes sur le dialogue. Nous voulons un dialogue, voici nos propositions, parce que ce qui se passe, les gens ne veulent pas le dire, parce qu'ils sont dans un